Par exemple, les sportifs de haut niveau ou tout sportif qui en fait vraiment de manière régulière, on va dire tous les jours, il va pas se dire mince, j'ai loupé ma séance de sport, je vais être en retard sur mon programme sportif. En fait, c'est pas ça sa target, ça va être non, je veux ma dopamine, en fait, j'ai besoin de faire du sport parce que ça me met bien derrière, parce que je suis bien pour ma journée. Et c'est ça qui en ressort principalement. Donc rien que cette conclusion, ça permet pour moi de dire que le sport te met en meilleures conditions, te booste au quotidien. Alors quand on parle du bonheur, moi j'ai pensé tout de suite aux hormones, ce qu'on appelle hormones du bonheur, même si c'est pas vraiment des hormones, c'est plus des neurotransmetteurs, mais aux endorphines, à la dopamine, à la sérotonine, etc. Et le sport en fait permet la sécrétion de ces substances-là qui nous font ressentir ces sensations de bonheur, de sérénité, etc. Donc clairement le sport contribue à ça. Le sport en sophrologie et dans le bien-être, il est utilisé vraiment comme une ressource propre à chacun. Et le sport en naturopathie, en fait, c'est la seule technique naturelle qu'on a et qui stimule tous nos organes d'élimination. En fait, notre corps, lui-même, il produit des toxines et puis il en ingère aussi. Donc, il a besoin de se nettoyer constamment. Donc, on a plusieurs portes de sortie, on va dire, des déchets. On a la peau, on a les poumons, on a les intestins, on a le foie, on a les reins. Donc, tout ça, c'est des portes de sortie de nos déchets. Et le sport, c'est la seule technique qui fait travailler toutes ces portes de sortie. Quand vous faites du sport, vous respirez, donc vos poumons travaillent, votre diaphragme masse vos organes digestifs, voilà. Vous transpirez, donc votre peau elle évacue. Vos reins sont stimulés aussi pendant l'activité physique. Et j'ai parlé de tout, peau, poumons, intestins, oui, qui sont massés par le diaphragme, etc. Et le foie, en fait, à partir du moment où vous faites du sport, votre circulation sanguine, elle est stimulée et votre sang, il est nettoyé par le foie. Donc, en fait, l'activité physique, c'est le seul moyen naturel de détoxifier un organisme, par toutes ces portes de sortie. Donc, c'est hyper puissant. Et en naturopathie, comme j'ai dit, c'est un des piliers, vraiment, un des piliers. Après, au-delà de ça, on a vu le côté émotionnel, donc ça permet d'avoir confiance en soi, une meilleure estime de soi également. Ça crée du lien social. Et pareil, en naturopathie, on parle beaucoup de nourriture, donc on dit à la nourriture solide, la nourriture liquide, la nourriture l'air qu'on respire, ce qu'on respire, et puis il y a aussi la nourriture plus relationnelle. Donc le lien social, les relations sociales sont hyper importantes dans l'équilibre d'une personne. Et le sport peut permettre aussi cette relation-là, que ce soit un sport collectif ou d'aller à un cours avec d'autres personnes. Et ça, c'est primordial aussi en naturopathie. Et quelqu'un qui s'isole et qui n'a plus de relations sociales, quelque part, il va un peu dégénérer et finalement encore plus s'isoler. Et quelque chose que je voulais évoquer aussi, que je trouve important, c'est pour moi le sport, c'est investir sur son vieillissement, sur un meilleur vieillissement, parce que ça nous permet, forcément avec le temps, on va tous passer par là, mais notre masse musculaire, elle s'atrophie et c'est normal. Mais on peut lutter quand même contre ça et faire durer au maximum notre corps et nos muscles. Et au-delà de la masse musculaire, c'est notre équilibre, notre posture. Et tout ça, qu'est-ce que ça va faire quand on aura 80 ans? Peut-être qu'on tombera moins. Ou peut-être que si on tombe ou qu'on a du mal à aller ramasser quelque chose, on saura mieux se relever, on aura des meilleures postures. Donc voilà, pour moi, et on renforce nos os aussi en faisant du sport. Donc la lutte contre l'ostéoporose, elle passe par la pratique d'une activité physique. Parce que c'est par les impacts, les poids qu'on peut porter, etc., qu'on va renforcer et nos muscles, mais nos os également. En fait, l'os, il se régénère, plus il a besoin de se casser pour se régénérer. C'est un peu pas forcément intuitif, mais en tout cas, c'est en le stimulant que l'os se renforce aussi. Donc,